Bon, courtement, parce que hier des gens sont venus me voir. Oui, mais c'est quoi vos camps? C'est des colonies de vacances? Non, c'est pas des colonies de vacances. C'est que pour les enfants? Non, c'est pas que pour les enfants. C'est pour les familles. Ces gens, ils savaient pas. Alors, courtement, on a un camp près d'ici à Gap, mais vous pouvez prendre les prospectus. Après, on aura deux orateurs qui viennent, des prophètes. On vous encourage à venir. Comment ça se passe? Le matin, vous vous levez, vous brossez les dents, vous lavez, vous prenez votre petit déjeuner, vous venez à la réunion, ça commence à 10 heures, précise, 10 heures. Je suis beaucoup en Allemagne, hein. Donc c'est l'ordre là-bas, hein. Orton, c'est de l'ordre. Et j'aime bien quand il y a de l'ordre. Donc 10 heures, on commence. Il y a un temps de louange. On laisse faire le Seigneur, hein. Il y a un super groupe de louanges qui vient, enfin deux super bons louangeurs qui viennent. Et après, il y a un message, il y a de prière. On fait ce que Dieu nous dit de faire. L'après-midi, vous avez libre, il y a une piscine sur place et un whirlpool. Voilà. Dieu est bon. Je pense que je suis son chouchou. Ouais, ouais, je suis le chouchou de Dieu. Ça reste entre nous, hein. En réalité, tout le monde devrait dire ici, non, le chouchou de Dieu, c'est moi. Parce que le cœur de Dieu est tellement grand qu'il a de la place pour tout le monde. Amen. Ok, donc on a les camps, vous pouvez venir. Et le soir, et encore, il y a des réunions. L'après-midi, si les gens ont des besoins, j'ai une équipe pour la relation d'aide. Ils vous prennent, ils font un entretien avec vous. Et voilà. Voilà. Ce matin, j'ai à cœur de parler. D'abord, j'ai commencé à prier. Je me sens un peu ce matin, vous savez, comme la mère qui toque à la porte. Elle dit, mon fils, faut que tu te lèves. Oh, maman, pourquoi je dois me lever? Bah, on est dimanche. Oui, alors? Bah, tu dois aller à l'église. Oh, j'ai pas envie d'y aller, maman. Les gens, ils m'aiment pas là-bas. Oui, mais faut que tu y ailles. Mais pourquoi je dois y aller, maman? Bah, c'est toi le pasteur. Ok. Ok. Je me sens un peu comme ça ce matin. Non, ça va. Ça va. J'avais un combat ce matin avec l'esprit d'oreiller. Ah là 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 là. Je vous rassure, ça n'existe pas, hein. Je fais de la délivrance depuis 30 ans et je peux vous dire, je vois des choses dans les églises des fois. Esprit de ceci, esprit de cela. C'est du grand n'importe quoi. Ça n'existe pas. Il y a des choses qui n'existent pas. Les gens, ils chassent des choses. Bon. Vous savez pourquoi? Déjà, ils sont mal enseignés et ils croient des choses qui sont fausses. Mais j'ai commencé par la prière. Je te remercie, Seigneur, pour ce matin. Je te remercie pour l'onction de ton esprit. Je te remercie, Seigneur, de me guider, de me conduire. Je te remercie pour des cœurs ouverts. Je te remercie pour des vies transformées ce matin. Et que ta volonté se fasse, Père, sur la terre comme au ciel, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Euh, je vois des fois, ah oui, j'y pensais aussi, il faudra faire une offrande aussi pour la famille Mourard, parce que vous avez vu, ils ont des jeans déchirés et tout. Je crois qu'ils n'ont pas assez de sous, je pense, c'est difficile. On vous aidera, on vous aidera. On est des frères et sœurs. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Et ouais, voilà. Et des fois, ce qui me touche des fois, c'est de voir des gens, ils viennent au Seigneur, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, je les revois, et je pense être rentré dans une machine à remonter le temps. Les gens n'ont pas changé. C'est toujours les mêmes, après 15, 20 ans de vie chrétienne. Et la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est comme ça? Où est le problème? Des fois, c'est bien de parler des problèmes. Les gens, ils veulent pas parler des problèmes. Mais quand on parle des problèmes, le but, c'est pas de parler des problèmes. Le but, c'est de trouver une solution aux problèmes. Les gens, ils changent pas. Pourquoi? Il y a différentes raisons. Des fois, il y a un manque d'enseignement. Des fois, il y a des conceptions aussi qui sont là, qui sont fausses. Des croyances qui sont fausses. Parce qu'il y a des chrétiens, ils sont musulmans, hein. Il y a des chrétiens qui sont musulmans. Si, 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 si. C'est les chrétiens qui disent Inch'Allah, si Dieu veut, il le fera. Inch'Allah, si Dieu veut, il le fera. Non, mais bouge. Dieu bouge et Dieu bougera avec toi.
Ok? Les gens, ils attendent toujours que Dieu fasse, que Dieu fasse, que Dieu fasse. Et c'est vrai, Dieu, il y a des choses qu'il va faire dans notre vie. Mais un des objectifs de Dieu, c'est qu'on soit transformé à l'image de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et pour ça, il y a aussi notre part à faire. Dans Romains 12, verset 1, Romains 12, verset 1, ouais, c'est un travail en équipe, là. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Por tanto, caros amigos, ok. Vous pouvez rester sur le 1. Merci beaucoup. Uno, por tanto, caros y amos, rogamos por las misericordia de Dios. Hein? Je parle bien, hein? Il y a des portugais ici? Portugais? Je parle bien, hein? Je connais juste un mot en portugais, mais je vais pas le dire ici. Regardez bien, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici que nous voyons que quand on devient chrétien, la première étape à faire, c'est quoi? C'est d'offrir nos corps. Nos corps nous appartiennent plus, ils appartiennent à Dieu. Donc on les met sur l'autel. Mais le problème, c'est qu'ils veulent toujours descendre. Et là, venez avec moi dans le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, on ne doit pas être conformé au siècle présent, mais être transformé. Et transformé comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, ce renouvellement de l'intelligence va nous aider à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'aime bien la Bible amplifiée en américain, en anglais, pardon. Ouais, bon, c'est de l'américain. Ne vous coulez pas simplement dans le monde de tout le monde sans même y réfléchir. Et souvent, nous vivons sans même y réfléchir. Ok? On passe les vitesses, on réfléchit pas, on ouvre la porte, on réfléchit pas. Il y a plein de choses qu'on fait sans réfléchir. On est inconscient bien souvent. Et nous allons voir pourquoi. Parce qu'il y a des croyances profondes en nous. Il y a des croyances qui sont très profondes en nous et que nous croyons être justes. Et ces croyances viennent de différents facteurs. Par exemple, notre culture. Les Français vont penser différemment que les Allemands dans certains domaines. Les niveaux sociaux. Si vous êtes éduqué dans une famille aisée ou une famille où il y a toujours des manques, ça risque de créer, écoutez bien, ça risque de créer et avoir une influence dans votre vie. Pourquoi? Ce n'est pas ce que nous vivons qui est déterminant. C'est la manière de laquelle nous interprétons ce que nous vivons qui est déterminant. Vous suivez? Vous voulez que je répète? Ok. Ce n'est pas ce que nous vivons qui est déterminant, mais c'est la manière de laquelle nous percevons et la manière de laquelle nous interprétons ce que nous vivons qui est déterminant. Il y a deux jeunes dans une même famille, une famille pauvre par exemple. Il y en a un, il va se dire oui, on est pauvre, on restera comme ça. L'autre, il va se dire non, moi je veux pas rester dans cette pauvreté. Je vais faire des études, je vais faire le nécessaire pour pouvoir prospérer et ainsi de suite. Vous voyez, les deux ont les mêmes circonstances. Les deux vivent la même chose. Et pourtant, il y en a un qui prend une décision qui est différente de l'autre. Et ça va changer sa vie. Notre manière de percevoir est très importante. Souvent, Dieu dit, que vois-tu? Dans la Bible, que vois-tu? Comment perçois-tu? Comment perçois-tu le monde? Comment perçois-tu ta vie? Comment perçois-tu ton avenir? Comment te perçois-tu toi-même? Comment te vois-tu? C'est pour ça que l'enseignement d'hier est tellement important sur la justice. Comment tu te vois? Tu te vois pécheur ou tu te vois juste? Parce que ce que tu crois va déterminer ta manière d'être. Si tu te vois pécheur, quand tu pêches, tu vas dire, bah, c'est normal que je pêche. Je suis pécheur. Je suis un pommier. C'est normal que je produise des pommes, non? Hein? Mais si tu comprends que tu es juste, si tu comprends la justice de Dieu, ça sera pas normal le péché. Parce que tu n'es plus un pécheur, mais parce que tu es juste, ça va influencer toute ta manière de vivre. Tu vis sous un ciel ouvert. Tu as accès auprès de Dieu. Tout ce qui lui appartient nous appartient. C'est une autre manière de vivre. C'est un concept totalement différent. Et c'est pour ça que l'enseignement est important. Parce que mon peuple périt à cause de l'ignorance. Et l'onction de l'enseignement va briser le joug de l'ignorance.
Et beaucoup de gens, ils changent pas. Ils sont 20 ans dans l'église, il n'y a pas de changement. Parce qu'ils changent pas leur mentalité. Ils changent pas leur manière de penser. Ils changent pas leur perception. Ils s'alignent pas avec Dieu. Ils restent dans des vieux schémas qui sont là. Vous savez, il y a des églises, ils disent oui, il n'y a pas besoin de relation d'aide. D'autres, ils disent il n'y a pas besoin de délivrance. D'autres, vous savez, il y a tellement de choses qui sont dites. Et des fois, les gens, je vois, c'est triste. Des gens, ils viennent des fois dans mes camps. Ah ben dans mon église c'est comme ça, dans mon église c'est comme ça, ou c'est comme ça, ou c'est comme ça. Et je vois les gens, ils sont comme formatés, des fois par des fausses doctrines. Une fois en Christ, tout est accompli, alléluia, amen. Ben oui, ben montre-moi dans ta vie que tout est accompli et que tout est fini. On n'a plus besoin de délivrance parce qu'une fois qu'on est libre, celui que le Christ a franchi est réellement libre. Ben montre-moi que tu es réellement libre. Je vais t'imposer les mains, tu vas voir comme ça va se manifester. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est les enseignements qui sont réducteurs. Et les gens, le problème qu'ils ont bien souvent, écoutez bien ce que je dis, écoutez bien, ils prennent pas la responsabilité de leur vie. Sois responsable de ta vie. Oui, mais le pasteur a dit, on s'en fiche royalement. Si dans la Bible, c'est pas la même chose. C'est pour ça, soyez comme les Juifs de Bérée, éprouvés. Soyez comme, même ce que je dis, tout ce que je dis, votre rôle, c'est de l'éprouver. Devenez mature. Arrêtez d'être des bébés spirituels où on vous donne toujours la petite cuillère et merci, le pasteur a dit. Lis ta Bible, ouvre ta Bible, prie, cherche Dieu. Parle avec le Saint-Esprit, laisse-toi enseigner. Arrête d'être un bébé spirituel. Les gens, ils ont souvent pas de discernement. Il y a rien qui est là. C'est terrible. Je vois des gens sur YouTube et tout ça. Il y a 100 000 personnes qui les suivent. Le gars, je le regarde 30 secondes. Je dis non, mais il est tordu, lui. Ça se voit, quoi, qu'il est pas clair. Mais 100 000 personnes, alléluia, amen, pasteur, alléluia, amen, pasteur. Réveillez-vous, c'est vrai, quoi. Renouvelez votre intelligence. Devenez mature. Il y a le don de discernement, ça c'est un don que Dieu nous donne. Mais il y a la maturité qui vient parce qu'on n'est plus au lait. On mange de la nourriture solide. Si tu bois toujours du lait, tu resteras un bébé toute ta vie. C'est le temps de manger de la nourriture solide. C'est pour ça que j'aime enseigner, parce que les gens, ils doivent arriver à maturité. Et arriver à maturité, c'est être responsable. La maturité, c'est prendre la responsabilité de sa vie. Tu es responsable de ta vie. Tu n'es pas une victime. Arrête de t'apitoyer sur toi. J'ai quelqu'un en ce moment en relation d'aide. 3e fois que je fais. Et là, je vais peut-être arrêter, la 4e fois, je vais peut-être arrêter avec lui. Pourquoi? Il a une mentalité de victime, de l'apitoiement sur soi. Je dis, écoute, prends ta vie en main maintenant, ça suffit. Prends ta vie en main. Comment ça? Oui, mais ceci, mais cela, mais cela. Je dis non. Tu peux contrôler tes pensées. Tu peux contrôler ta manière de penser. Tu as autorité. Arrête de penser comme une victime. Oui, mais je suis une victime. Non, t'es pas une victime. Dieu t'a pas créé en tant que victime. Vous savez, c'est trop facile de mettre toujours la responsabilité. Oui, mais le pasteur, oui, ma grand-mère, oui, le canari, oui, c'est ceci la faute, c'est ceci la faute. Non, mais c'est bon, quoi. Prends ta vie en main, bouge. Oui, mais tu comprends pas mon passé. Tu veux que je t'explique un peu le mien? J'étais 3 fois en prison. Eh oui, j'ai pas l'air comme ça. Hein. J'ai l'air d'un ange, hein. J'étais un ange déchu. Non. Mais vous voyez? Mais à un moment, j'ai dit, purée, mais il faut que ça change, quoi. Faut que je fasse quelque chose. J'ai fait des écoles bibliques, j'ai acheté des livres, j'ai commencé à chercher Dieu, j'ai fait ce qu'il y a à faire pour que ma vie puisse être changée, pour que ma manière de penser puisse être changée, pour que ma manière de vivre est transformée. Je suis allé faire de la relation d'aide, je suis allé voir des gens, je leur dis parlez dans ma vie, faites un travail sur ma vie. Je suis pas resté comme ça. Je suis pas resté Inch'Allah, Dieu va faire. Non, Dieu va pas faire. Bouge et Dieu bougera avec toi. C'est vrai, c'est trop facile. Dieu veut nous transformer de gloire en gloire. Amen. Et de victoire en victoire. C'est pas là où tu es qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est là où Dieu veut t'amener. Et Dieu veut t'amener plus loin. Vous savez, un des problèmes, des fois, c'est qu'on est satisfait. On a une satisfaction. Et c'est bien d'avoir une satisfaction. Mais en même temps d'avoir une satisfaction, il faut avoir une sainte insatisfaction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là où Dieu nous a amenés, pour l'instant, c'est bon. Mais quand même avoir un désir d'aller plus loin parce qu'il y a plus.
Normalement, chacun ici devrait chasser les démons, chacun devrait guérir les malades, chacun ici devrait être capable d'amener quelqu'un au Seigneur et de faire un disciple avec. Chacun ici. C'était le moment de dire Amen. Ok, c'est bien. C'est bien. Mais vous savez le problème qu'il y a, c'est que des fois, malheureusement, des fois, on a été enseigné, il y a quelqu'un devant, il fait son speech, toi tu es assis, tu entends, tu as mis les essuie-glaces en route pendant la louange, alléluia, tu rentres à la maison, ah c'était bien le message, ah non, c'est pas trop bien, ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Parce qu'on a une mentalité grecque. La mentalité grecque, c'est de croire que quand on sait, on sait. Mais pour un juif, tu sais uniquement ce que tu mets en pratique. Si tu le vis pas, tu mets pas en pratique. Et c'est pour ça qu'il faut revenir au fondement. Il faut revenir au commandement que Jésus a donné. Allez de par toutes les nations et faites des gens que vous allez enseigner, qui acceptent Jésus-Christ, qui viennent dimanche après dimanche, qui s'assoient toujours sur la même chaise, et s'il y a quelqu'un qui est sur la chaise, ils sont pas contents, et ils vont râler, mais vraiment, parce que c'est pas normal, c'est ma chaise depuis 10 ans. On leur apprend à donner les offrandes, à donner la dîme, à mettre les essuie-glaces en route pendant la louange, à critiquer le voisin, la voisine. Oh, t'as vu comme elle est habillée aujourd'hui? Mal coiffé, lui. Oh, le pasteur m'a pas dit bonjour aujourd'hui. Je suis vexé. Arrête. Grandis. Sois mature. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Et il veut faire au-delà de ce que l'on pense et au-delà de ce que j'espérais. Et je crois vraiment que la clé, c'est de faire des disciples. Pourquoi le discipulat est important? Parce que le discipulat, déjà, c'est le mandat de Jésus. Regardez, Jésus, il a exercé pendant 3 ans et demi, et pendant ces 3 ans et demi, les théologiens disent qu'il a investi dans 12 personnes des bras cassés comme vous et moi. Non, c'était des gars, c'était des... Oui, maman, dis à Jésus que je veux avoir la place à côté de lui. L'autre, je ne te renierai jamais. Des bras cassés, mais comme nous, quoi. Pareil que nous. C'est ce que j'aime avec la Bible, vous voyez. Ils prennent pas des gens, des super-héros, hein, des gens comme nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a investi dans ces 12 personnes. Et ces 12 personnes ont changé le monde. Waouh! Ça, c'est le plan de Dieu. Et on doit revenir à sa stratégie. Vous savez, mais on fait, qu'une fois que les gens sont convertis, on est content, ah, ils sont convertis, super. Non, non, c'est le début de la transformation. C'est là qu'il faut prendre soin d'eux. L'église primitive, ils prenaient les gens quand ils se convertissaient. Vous savez ce qu'ils faisaient avec? Quelqu'un de l'église, pas un pasteur, un apôtre, pas un des 5 ministères, pas un des anciens, une personne de l'église, un disciple prenait la personne, il jeûnait avec elle pendant 3 jours, il faisait la délivrance, la guérison intérieure pendant 3 jours, la poubelle était nettoyée, on prend la poubelle, on a nettoyé les parois et tout, parce qu'on est dans le monde, hein, on était comme ça, c'est un exemple que je vous donne, hein. Mais tout de suite on commençait avec la délivrance et tout le travail, vous vous rendez compte? Les gens ils traînaient pas des boulets pendant 20 ans. Ils commençaient leur vie chrétienne tout de suite. Allez, tout était dégagé. C'est le top, non? Ouais. C'est bien, vous dites oui, mais quand je vais partir, qu'est-ce que vous allez faire? C'était bien, hein? Ah ouais, c'était bien. Ça sert à rien. Ça sert à rien que ce soit bien, si tu mets pas en pratique. On doit être des pratiquants. Vous savez, les gens, ils s'imaginent des fois, oui, les prophètes, ils sont dans les cieux et tout. Non, non, on a les pieds sur terre aussi. On a les pieds sur terre. Et moi, je suis quelqu'un de très pragmatique et de concret. Vous savez, les gens, oui, nous avons fait du combat spirituel, nous avons lié ceci et cela dans les lieux célestes. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Vous savez, s'il n'y a rien, c'est du blabla évangélique, hein. Et les gens y suivent. Et vous savez pourquoi les gens y suivent? Parce qu'ils vont dans des séminaires comme ça. Et je dis pas que c'est faux, hein. Je fais aussi des fois, quand Dieu, mais après, il y a des résultats. Vous savez pourquoi les gens, ils vont là? Parce qu'ils fuient dans un monde irréel. Ils fuient leurs problèmes. Mais la Bible a dit, si tu n'arrives pas à gérer les choses naturelles, comment veux-tu gérer les choses spirituelles? Il est temps qu'on redevienne normaux et qu'on arrête de tout spiritualiser. Les chrétiens, c'est les gens les plus normaux sur la terre. Ça va, vous m'aimez encore? C'est bien, merci. De toute façon, c'est votre problème. Si vous ne m'aimez pas, j'arrive pas à vous comprendre parce que moi, je m'aime. Et Dieu veut nous transformer. Dieu veut nous changer. Et pour ça, c'est important qu'on ait aussi un cœur à cœur avec Dieu. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Moi,
Je peux enseigner, mais c'est à vous après de mettre en pratique. C'est à vous d'ouvrir votre Bible, c'est à vous de méditer que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Les gens veulent du succès, les gens veulent réussir, mais en France, des fois, on a une mentalité qui est tordue des fois. Je vous donne un exemple. J'étais au Canada et j'ai loué une voiture à l'aéroport avant de partir. Puis j'arrive, j'ai loué une petite voiture. Et j'arrive à l'aéroport, ils disent écoutez, on n'a plus la petite voiture, il n'y a que le grand Jeep Cherokee. Le grand Jeep Cherokee. Je dis, bah écoutez, moi, si vous n'avez pas, c'est pas un problème, hein, faudra me donner l'autre. Il dit, oui, bon, ben, on n'a pas de choix, on va vous donner l'autre. Je dis, merci Seigneur, tu m'as béni. Alors, la classe. Le grand Jeep, la fenêtre en bas, lunettes de soleil. La classe, je m'arrête au feu rouge. Écoutez bien. Je m'arrête au feu rouge, le bras dehors. Et un gars qui est là, écoutez bien. Ah, c'est une belle voiture. Un jour, j'aurai une voiture comme ça. Je dis, bon, c'est une voiture de location, mais je dis, c'est bien, vous avez une bonne mentalité. Vous savez comment ça se passerait en France si quelqu'un venait comme ça? C'est certainement un mafieux. Il a dû voler, il n'est pas honnête, ce gars. Non, non, il y a quelque chose qui va pas. Vous savez, ce que tu critiques, c'est ce que tu repousses. Ce que tu honores, c'est ce que tu attires. Changer de mentalité. Moi, je vois des gens qui prospèrent, je vois des ministères qui prospèrent, je dis, ok, je vais pas critiquer. Je m'assois et je les écoute. Je me dis comment ils font pour avoir, ou comment ils font pour ceci ou cela, et que moi j'ai pas. Comment est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils enseignent? Comment ils parlent? Qu'est-ce qu'ils font pour que la volonté de Dieu puisse se faire? Qu'est-ce qu'ils font? Et on doit réfléchir. Regardez, Dieu nous a donné un cerveau pour réfléchir. Dieu veut que tu réfléchisses à ton avenir. Dieu veut que tu réfléchisses aux actions que tu poses. Dieu veut qu'on renouvelle notre intelligence, qu'on apprenne à le connaître aussi, tel qu'il est. Parce que quand on renouvelle notre intelligence, on va discerner la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Dieu t'a créé pour prospérer. Dieu t'a créé pour impacter le monde. Dieu t'a pas créé pour que tu sois dimanche après dimanche en train de chauffer les bancs de l'église. Il y a plus que ça. Vous savez, moi je viens de la rue. À ma conversion, ça m'aurait pas intéressé de vivre une vie chrétienne comme certains chrétiens vivent. C'est monotone, quoi. Est-ce que ta vie chrétienne, elle est monotone? Est-ce que ta vie chrétienne, c'est de la poussière, là, à force? La Bible, elle est dans un coin, elle est pleine de poussière. Je vais pas vous dire de lire votre Bible. Écoutez bien. Je vais pas vous dire de lire votre Bible. Moi, quand mes parents sont décédés, j'étais chez le notaire, je dois aller chez le notaire, et j'ai reçu un testament. Vous savez, notaire, et dedans il y a marqué tout ce qui m'appartient, que mes parents m'ont laissé en héritage. Vous savez ce que j'ai fait? Je dis merci au notaire, j'ai signé, j'ai pris tous les documents, je les ai mis dans un coin, et j'ai fait Alléluia, merci Seigneur, tu es bon. Et puis voilà. Et ma vie n'a pas été changée, ma vie n'a pas été transformée. Est-ce que j'ai fait ça? Ben non, j'ai ouvert, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Je dis waouh, ça c'est à moi, ça va changer ma vie. Il y avait de l'argent, il y avait une maison, ici et ça. Et je dis, voilà, Seigneur, comment je dois faire? Comment je dois investir? Qu'est-ce que je dois faire avec cet argent? Et j'ai attendu pendant 2 ans. J'ai cherché, j'ai réfléchi, et Dieu m'a parlé, fais ceci, fais cela. Et tout a été multiplié par 4 pratiquement. Mais j'ai fait ma part. J'ai ouvert et j'ai lu ce qui m'appartient. Je t'encourage vraiment à ouvrir et à lire ce livre de la loi et à le lire parce qu'il y a un héritage, c'est un testament et tu es co-héritier avec Christ. Si tu le lis pas, c'est ton problème et c'est ta faute. Si tu mets pas en pratique, c'est ton problème et c'est ta faute. C'est pas de la faute de Dieu. Dieu a prévu tout pour que tu puisses vivre une bonne vie. Mais si toi-même tu ouvres pas ta Bible, si tu la lis pas, si tu médites pas ce livre de la loi, et que tu réussis pas, c'est la faute à qui? Bah au pasteur. C'est la faute à qui? Vous voyez? Il y a un héritage qui est là.
C'est merveilleux parce qu'on est co-héritier avec Christ. Mais qu'est-ce qui t'appartient? La justice t'appartient. La guérison t'appartient. Jésus est devenu tout ce que tu étais pour que tu puisses devenir tout ce qu'il est. À la croix, il y a un échange qui s'est produit. Il a été fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il a été séparé du Père pour que tu puisses être réconcilié. Il a porté nos maladies pour que nous puissions être guéris. Il y a tellement de promesses qui sont là, tellement de choses qui se sont passées à la croix. Et ça, c'est pour nous. C'est à nous de nous approprier ces choses et de marcher là-dedans. Mais comment s'approprier? Le seul moyen pour s'approprier ces choses, c'est par la foi. Et la foi, elle vient d'où? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il est dit que la foi vient. Elle vient pas peut-être, elle vient. C'est une certitude. Elle vient de la parole de Dieu. C'est pour ça, lis la parole. Et la foi va venir. La foi vient. Mais tu es placé devant un choix, devant une décision. Est-ce que je crois comme c'était? Ou est-ce que... Vous savez, c'est une illusion de croire qu'en faisant toujours la même chose, qu'en pensant la même chose, qu'en faisant les mêmes choses, on aura d'autres résultats. Notre vie change si notre manière de penser commence à être changée. Notre manière d'agir commence à changer. Alors on aura d'autres résultats. Soyez pas satisfaits là où vous êtes. Il y a plus pour chacun de nous. Ok. Je vois que vous êtes enthousiaste. C'est bien. Je lis l'enthousiasme sur vos regards. C'est merveilleux. Les gens, ils sont contents des fois alors que c'est terrible. Vous savez, un jour, on arrive au ciel et Dieu, il ouvre une porte. Sur la porte, il y a marqué ton nom. Il ouvre, dedans, il y a des bras, des jambes, des yeux, de l'or, de l'argent, une maison, il y a tout dedans. Et puis, ouais, c'est quoi ça, Seigneur? Ben, c'est tout ce que j'avais prévu pour toi. Ça, tout ça, c'était pour toi, pour que tu puisses faire avancer le royaume de Dieu. Mais voilà. Non, on n'était pas là, on n'a pas saisi. Vous savez, les gens se convertissent assez, ou se repentent assez pour rentrer dans le royaume de Dieu, mais ils se repentent pas assez pour vivre les choses du royaume de Dieu. Vous voulez que je répète? Il y en a qui se repentent assez pour entrer dans le royaume de Dieu, mais ils se repentent pas assez pour vivre les choses du royaume de Dieu. La repentance, c'est le changement d'orientation de nos pensées, qui est suivi d'un changement de notre manière de vivre. Parce qu'au fruit, on reconnaît l'arbre. Mais le problème, c'est que on a souvent été, on n'a pas fait de disciples, quoi. On a été enseigné, mais il y avait personne qui était à côté de nous. Que faisait Jésus? Jésus, il enseignait, il démontrait, il laissait faire les gens, et alors il les corrigeait, il disait, ouais, là c'est bien, mais là tu peux faire comme ça et comme ça. Il les accompagnait, il a investi dans 12 personnes. Mais nous, souvent, on veut des grandes églises, et je peux vous dire, je vois des grandes églises, il y a 2000 personnes, mais il y a 2000 personnes, c'est des bébés spirituels, ils ont encore des langes, c'est terrible. Et ça sort, hein, les langes, des fois, hein, quand vous rentrez, ça sort, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Ils se mordent les uns les autres, ils se critiquent ici et ça, et les gens, oh, c'est une grande église remplie de bébés. C'est, comment qu'on dit? Une maternité, merci. La maternelle, merci beaucoup. C'est pas le nombre qui est important. Est-ce que les gens grandissent? Est-ce que les gens sont guéris? Est-ce que les gens sont restaurés? Est-ce que les gens font les mêmes œuvres que Jésus? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il y a un travail qui se fait en profondeur? Parce que Dieu est le Dieu des profondeurs. Et Dieu veut faire un travail dans chacune de nos vies. Mais sommes-nous ouverts? Faisons-nous lui confiance que lui, il veut nous guérir et qu'il veut nous restaurer. Dieu veut nous guérir. Dieu veut. Est-ce que tu le crois? Oui, mais tu comprends pas ma vie. Et tu comprends pas, et tu comprends pas. C'est vrai, il y a des situations, il y a des vies qui sont difficiles. C'est vrai. Mais arrête de te plaindre. Se plaindre ne changera rien. Lève les yeux. Regarde vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel. Les montagnes dans la Bible, ça peut aussi être les problèmes. Alors regarde pas tes problèmes, regarde au-dessus de tes problèmes. Cherchez les choses d'en haut. Oui, mais c'est trop facile. Tout le monde a des problèmes. Vous croyez que les prédicateurs, ils ont pas de problème? Vous croyez on est là, on n'a pas de combat, vous croyez que tout va bien? Dieu, il nous donne la super onction des épinards pour Popeye, là.
Ou alors, je sais pas moi, comme Obélix, on est tombé dedans quand on est petit, vous croyez que c'est comme ça? Hein, c'est pas comme ça, on a des combats peut-être encore plus que vous. Mais justement, à travers toutes ces choses, on est fortifié, à travers toutes ces choses, on apprend à connaître Dieu, à travers toutes ces choses, on peut aider les gens qui passent par les mêmes difficultés. Je suis passé par là, voilà comment Dieu m'a sorti, voilà comment Dieu m'a changé, voilà comment Dieu m'a transformé, voilà comment j'ai eu un encouragement en ce moment. Commence aussi à être ton propre prédicateur, encourage-toi toi-même, parle à ton âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David parlait à son âme. Des fois le matin on se lève et... Oh je sais pas ici mais c'est pour les gens qui vont regarder après plus tard. Jamais content, carrément méchant. Hein, vous connaissez? Non, lève-toi. Merci Seigneur pour la journée que tu as faite. Merci Seigneur que ce sera une bonne journée. Merci Seigneur. Entrer dans ses parvis avec reconnaissance. Et ça, c'est des décisions que chacun nous a à prendre. Oui, mais toi, t'as pas de problème. Bah, tu crois, toi? Tu crois que c'est facile de voyager toutes les semaines? Tu crois que c'est facile chaque week-end d'ailleurs? Cette semaine, j'étais en Allemagne, jeudi, et là, je suis là à Gap, au bout de la France, là. L'avion, ceci, cela. C'est fatigant, le ministère. Ça demande beaucoup de force, beaucoup de courage. Et des gens qui vous critiquent. Ah, ouais, Thierry comme pas dit, Thierry comme ceci, cela. T'as envie de les prendre des fois et imposition des mains avec précipitation. Ils auront affaire aux 5 ministères. Tu dis, ah, Seigneur, pardonne-leur. Ils savent pas ce qu'ils font. Hein, vous allez être critiqué quand vous faites avancer les choses ou quand vous êtes devant. Le diable, il va vous attaquer, c'est normal, vous êtes au front. C'est normal. On a des combats que les gens sont même pas conscients. Hein, mais les gens, ils critiquent facilement, ils jugent facilement. Ils réfléchissent pas. Bien souvent, les gens réfléchissent pas. Ils se posent pas les bonnes questions. Ça va, vous êtes encore là? Vous me supportez encore? C'est rare qu'on me supporte autant, ok, c'est bien. Non, je plaisante. Ok, les croyances profondes conduisent à des systèmes de croyances. Pendant notre croissance, les messages que nous recevons des adultes importants dans nos vies ne sont pas totalement la vérité de Dieu et ainsi ils vont former en nous ou renforcer des croyances profondes et nous construisons sur elles nos systèmes de croyances personnelles dans le but d'avoir un cadre pour tenter d'expliquer le monde dans lequel nous nous trouvons. Les psychologues disent que les 6 premières années de notre vie sont déterminantes et que c'est là qu'on commence à développer un style de vie et une manière, une perception de voir le monde. Et vous savez quoi? C'est vrai. Et sans l'aide de Dieu, il n'y a pas de changement. Vous voyez, des gens, par exemple, ça va? Ouais, ça va. Quand t'es là, tout va bien. T'as mal au dos? Depuis hier, t'as mal au dos. Nos systèmes de croyances, qu'est-ce que tu crois? Par exemple, il peut y avoir aussi des croyances qui peuvent devenir des schémas de pensée, des mentalités, des attitudes de cœur et des préjugés. Nous faisons toujours comme ça. Tu vas dans une église, tu dis mais pourquoi vous faites comme ça? Bah ça fait 100 ans qu'on fait comme ça. Oui mais pourquoi? Bah ça fait 100 ans qu'on fait comme ça. Vous savez comment ça s'appelle? C'est pas une église, c'est un musée. C'est pas pareil. Ouais, les gens, ça bouge pas. C'est toujours pareil. Il y a 100 ans, on faisait comme ça et on fait comme ça. C'est un musée, c'est pas une église. Pose-toi les questions, pourquoi tu fais comme ça? Ou alors un autre préjugé. C'est bien d'un homme ou d'une femme, hein? Ah, les hommes sont tous comme ça. Ah, les femmes sont tous comme ça. Les femmes veulent que notre fric, hein? Ah là là là. Les hommes ne pensent qu'au, hein? C'est terrible. Et c'est vrai, non? C'est vrai, hein? Il y a tous les préjugés, hein? Non, c'est pas vrai? Non. Soyons réels, disons la vérité. La vérité, c'est bien. La vérité, si je mens. Alors, vous voyez, il y a plein de croyances qui sont comme ça et des systèmes de croyances. Et les gens, ils vont réagir selon ou agir selon ce qu'ils croient au plus profond d'eux-mêmes. Des stéréotypes et des préjugés. On a tous des mentalités, certaines sont bonnes et certaines sont mauvaises et on doit demander à Dieu de nous montrer ce qu'elles sont et pourquoi nous les avons. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour les reconnaître.
afin de lui permettre d'inscrire sa vérité en nous. Et c'est cette vérité en nous qui devient notre vérité à ce moment-là qui va nous rendre libres. Parce que tu peux écouter la vérité, mais si ça ne devient pas une partie de toi, si tu ne deviens pas un avec la vérité, ça ne changera pas ta vie. Vous savez, les gens, regardez, j'avais un gars en relation d'aide. Le gars, il est pilote d'avion, très intelligent et tout. 8 ans, ses parents, ils ont une cellule de maison dans une grande église. 8 ans qu'il va dans la cellule et quand il est là, le dimanche, toujours à l'église et tout. Et je suis en relation d'aide avec lui, tel problème, tel problème, tel problème. Et je l'écoute et j'écoute toujours sur le Saint-Esprit. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai une question qui vient dans mon cœur. Demande-lui si je suis son Seigneur. Je dis, bon, drôle de question, mais... Je dis, est-ce que Jésus est ton Seigneur? Il se met à pleurer. Non, non, non. Il n'avait pas accepté Jésus comme Seigneur. Il dit son Sauveur, mais pas son Seigneur. Vous voyez, et 8 ans dans une cellule et une grande église. On fait juste des pseudo-convertis, mais pas des vrais convertis. Et c'est terrible. Et vous voyez, quand on fait des disciples, quand il y a... Parce que c'est quoi le disciple-là? Un disciple fait des disciples. Un disciple se reproduit. Un disciple a quelqu'un aussi qui le forme, quelqu'un qui investit en lui. Et c'est un cœur à cœur. C'est pas des choses superficielles. C'est des cœurs à cœur. Et à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Vous savez, dans l'église, ah, on t'aime, mon ami, nous t'aimons, je t'aime, et ceci et cela. Et dès qu'il y a un petit problème, je vais changer d'église. Dans cette église, il n'y a pas d'amour. Il y a ceci, il y a cela, blablabli, blablabla. Le problème, c'est qu'on est superficiel. On n'a pas de cœur à cœur. On mange pas ensemble, on partage pas ensemble. On connaît pas les problèmes les uns des autres, parce que il y a des enseignements qui disent, tu es toujours dans la victoire en tant que chrétien. Alors les gens, ils viennent à l'église, nous sommes dans la victoire. À l'intérieur, t'es quoi? À l'extérieur, t'as ton sourire évangélique, clic-clic, mais à l'intérieur, t'es comment? À l'intérieur, c'est oh la vie est si dure, j'en ai marre, je vais divorcer, ci et ça. Et quelques temps après, on apprend, 3 mois après, purée, t'as vu? Paul et Joséphine, ils ont divorcé. Ah bon? Pourtant, ils venaient à l'église, ils se tenaient la main, tout allait bien. De la façade, bande d'hypocrites. C'était de la façade, il n'y avait rien de vrai, c'était pas réel. Mais pour montrer aux autres qu'on est des bons chrétiens, oh, nous sommes des bons chrétiens, tout va bien, alléluia. Non, si ça va pas, dis-le. Trouve quelqu'un qui prie avec toi, qui peut t'aider, qui peut te faire avancer, qui a de la compassion, mais arrête de porter des masques. Vous savez, c'est un temps sérieux dans lequel on est. On rentre dans des temps difficiles. Et il y a uniquement ceux qui marchent vraiment avec Dieu qui vont pouvoir tenir. Il n'y a pas un autre fondement qu'on peut poser que Christ. Si votre vie n'est pas bâtie sur le roc, dans les temps qui viennent, Dieu est en train de débranler toutes choses. Vous n'allez pas pouvoir tenir. Ma question ce matin, c'est sérieux, c'est ta vie. Ma question ce matin, est-ce que tu as une relation avec Dieu? Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu te parle personnellement? Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que tu as un cœur à cœur avec le Seigneur? C'est sérieux. C'est des questions sérieuses. Vous savez, on joue l'éternité. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu es sauvé forcément. Tu marches pas avec Dieu. Vous savez, le monde, ça va venir comme une vague, il va essayer de nous emporter. Il y a plein de choses qui vont venir. Il y a des temps difficiles qui vont venir. Mais en même temps, il y aura la gloire de Dieu qui va venir. La gloire de Dieu va venir. Mais elle sera pas là pour tout le monde. Elle sera uniquement là pour ceux qui se laissent préparer. Parce que Dieu, il veut pas qu'on touche à sa gloire. Et la gloire de Dieu va se manifester à nouveau. Mais est-ce que vous êtes prêts à ça? Vous savez, la gloire de Dieu, c'est Adonias et Saphira aussi. La gloire de Dieu était là, ils ont menti, ils sont tombés raides. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore la gloire de Dieu qui est là, manifestée. Ça, c'est parce que Dieu nous aime. Et l'Église n'est pas prête. Dieu est en train de préparer son épouse, sans rides et sans taches. C'est comme Esther, Pourim, là. Vous voyez, c'est intéressant avec Israël et tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe dans le naturel, c'est dans le spirituel. Et on doit discerner ces choses-là. On doit comprendre, avoir l'esprit des fils d'Isaacar qui savent discerner dans quel temps nous sommes.
Les fils d'Isaacar savaient discerner les temps dans lesquels ils étaient. Et c'est pour ça qu'ils savaient ce que Israël devait faire. Et c'est important pour nous qu'on sache dans quel temps on est pour savoir ce qu'on doit faire. C'est un temps de mise à part pour le Seigneur. C'est un temps de mise à part. Ça a toujours été le temps. Mais maintenant, c'est hyper important de se mettre à part pour le Seigneur et de s'approcher du Seigneur. De venir sur son d'être près de son cœur. Moi aussi, j'ai mal au dos. Voilà. Voilà. Hop là. C'est le temps de venir à lui. Ses bras sont ouverts, il nous attend, il attend chacun de nous. Son amour va nous guérir, sa présence va nous transformer. Amen. Le cœur à cœur avec Dieu nous change. Il nous montre combien il nous aime, il nous montre qu'on a de la valeur, il nous montre qui on est, et il nous parle aussi. Et à travers ses paroles, il révèle des choses qui sont enfuies en nous, dont on n'est même pas conscient. Des pensées, des schémas de pensée qui sont complètement contraires à la parole de Dieu et qui nous bloquent, qui nous empêchent. Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Et il veut qu'on croie ses mensonges, il veut qu'on s'aligne avec lui. Et quand on s'aligne avec lui, on aura les résultats que lui veut que l'on ait. Vous savez, quand on devient chrétien, on amène les blessures, on amène les mauvais fondements, et inconsciemment, on cherche des moyens de faire face à la douleur d'événements passés et à se protéger de souffrir davantage. Quand on devient chrétien, qu'est-ce qui se passe? Notre esprit est né de nouveau. Vous êtes d'accord avec ça? L'Esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit. Et qu'est-ce qui se passe? On devient chrétien d'un coup on a les yeux bleus, on a les cheveux qui repoussent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a juste notre esprit qui est changé. Notre corps n'est pas changé, notre âme n'est pas changée. Notre esprit est transformé. Mais notre âme, volonté, les émotions et les pensées ne sont pas changées. Et c'est là que Dieu veut qu'on fasse un travail au niveau de notre âme pour qu'il y ait un changement, pour que notre âme puisse s'aligner avec notre esprit. En fin de compte, nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes parfaits. Nous sommes parfaits devant Dieu. Vous avez vu hier, selon la loi, on est parfait. Mais pour vivre ce qu'il y a à l'intérieur de nous, nous devons renouveler notre intelligence. Je vais vous donner un exemple. Notre âme est composée de nos pensées et de notre volonté. Si notre volonté est alignée avec la volonté de Dieu, et Dieu vit dans notre esprit, Dieu vit en toi, hein, les gens ils cherchent des fois Dieu, je sais pas où, ils vont à Lourdes ou je sais pas où. C'est vrai, hein, ils vont je sais pas où chercher Dieu, mais Dieu est en toi. Arrête de chercher là-bas ou je sais pas où. Dieu est en chacun de nous, ok? Donc on doit apprendre à chercher Dieu à l'intérieur de nous, ok? Donc, si Dieu est en nous et Dieu veut se manifester avec sa puissance, sa gloire et ainsi de suite, comment est-ce que Dieu peut se manifester à travers chacun de nous? Ça, c'est une bonne question, ça. Merci de l'avoir posé. C'est une bonne question, très très bonne question. Je vois que vous suivez, vous réfléchissez. C'est bien, vous posez les bonnes questions. C'est bien, félicitations. Tout simplement, Dieu doit passer par notre âme, l'esprit, l'âme et le corps. Et Dieu doit passer par notre âme et par notre corps. Mais comment est-ce qu'il peut passer? On a vu que notre âme, elle est composée de la volonté, des émotions, notre intelligence. C'est-à-dire que notre volonté doit s'aligner. C'est comme un robinet. Vous voyez, elle doit s'aligner pour que l'eau qui est à l'intérieur, pour que Dieu qui est en nous puisse se manifester au travers de nous. Ça veut dire que dans notre âme, nous devons être alignés avec notre esprit pour que Dieu puisse se manifester. Pour ça, non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse. Je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais pour avoir notre volonté, elle est faite de choix et de décisions. Et comment est-ce qu'on va faire les bons choix ou non? Comment on va savoir ce qui est juste ou pas? La Bible, elle dit, ne soyez pas sans intelligence pour ne pas connaître la volonté de Dieu. Chacun peut connaître la volonté de Dieu. Vous savez, des fois, des gens, ils viennent. Oh, pasteur, vous pensez que c'est ma femme ou que c'est mon mari? Je dis, c'est ton problème. C'est toi qui vas te marier avec, c'est pas moi. Non, mais les gens,
Déjà, si tu n'entends pas la voix de Dieu pour savoir qui est ta femme ou ton mari, il y a déjà un problème. Hein. Dieu parle. Vous savez, les gens, ils savent. Au plus profond de toi, tu sais si c'est ta femme et tu sais si c'est ton mari. Et des pasteurs qui rentrent dans ce jeu et qui conseillent les gens dans ce domaine, c'est pas juste. Vous aidez pas les gens. Les gens, vous les amenez pas à maturité. Et de toute façon, le jour où les personnes se marient, si tout va bien, alléluia, ça va. Mais si ça va pas bien, ah, c'est la faute du pasteur. Je crois qu'il s'est trompé, c'était pas de Dieu. Non, c'est ta faute à toi. Parce que tu as quand même pris une décision et tu as quand même fait un choix. Vous voyez, Dieu nous voit comme des gens responsables. Ça va? Ok. J'ai encore 10 minutes. Et après, si vous êtes intéressé, vous pouvez procurer des livres ou des messages. J'ai un message sur le combat des pensées. Il y a 8 messages, l'importance des pensées, bonne image de Dieu, les pensées négatives, la bonne manière de penser, la source des pensées, différentes influences sur nos pensées et les pensées nous attaquent. Qui a des fois des attaques dans les pensées? Personne? Eh ben, purée, vous êtes hyper sain là déjà, vous êtes arrivés. C'est bien, c'est bien. Parce que l'ennemi sait que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. C'est pour ça qu'on apporte nos anciens systèmes de croyances dans notre vie chrétienne. Paul nous encourage à reconnaître et à mettre à mort nos anciennes croyances et mentalités. Je me rappelle un jour, j'étais en relation d'aide et le gars il me dit Thierry, faut que tu déposes tes vieilles armes. Je calibre, j'ai plus rien sur moi, qu'est-ce qu'il me veut? Mais en fin de compte, mes vieilles armes, c'était ma manière de réagir. Quand tu me cherches, tu me trouves. Parce que j'ai appris qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, surtout dans la boxe. Donc, vous voyez, ma manière de penser, elle n'était pas juste. On me marche sous le pied, ben, je vais me défendre, je vais pas me laisser faire. Non, non, et j'ai dû apprendre à mourir. Hein, j'ai dû apprendre à réagir d'une manière différente. Et ça, c'est un renouvellement de l'intelligence qui devait être fait. Tout comportement impie, y compris les comportements pour faire face et les comportements de défense, est un péché et ainsi affecte non seulement nos relations avec les autres, mais également notre relation avec Dieu. Ça y est, Dieu nous a créés pour être des êtres relationnels. Et il a dit, tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. Ma question ce matin est, est-ce que tu t'aimes? Je suis trop gros, je suis trop petit, je suis trop carré, j'ai pas la coupe de cheveux. J'aurais aimé être blonde. J'aurais aimé être plus grand. Non mais est-ce que tu t'aimes? C'est une bonne question. Est-ce que tu t'aimes? Ouais, mais toi, tu t'aimes un peu trop, toi. Ok, non. Non. La question est, est-ce que tu t'aimes? Pourquoi? Moi, au début, j'avais beaucoup de rejet dans ma vie. Je me rejetais, je pensais que j'étais une erreur, qu'est-ce que j'en sais, mais c'était inconscient, hein. Et j'avais même un esprit de rejet. C'était très fort. On m'a chassé un esprit de rejet. Et la question est, comment est-ce que j'ai guéri? Comment est-ce que j'ai vécu la guérison? J'ai vécu la guérison à travers l'amour de Dieu. Dieu me montrait tellement, je pleurais, il montrait tellement qu'il m'aimait. Et cet amour de Dieu m'a guéri. Parce que Dieu est amour. Et en me montrant son amour pour moi, j'ai commencé à m'accepter. Et j'ai commencé à guérir du rejet. Mais il y avait un changement qui devait être fait dans ma mentalité. Il y avait un changement qui devait être fait d'abord dans ma mentalité pour que mes émotions changent. Parce que nos émotions sont influencées par nos pensées. Ok? Et après, il y a un esprit qui a dû être chassé. Parce que des fois, les gens, ils sont très émotionnels. Ils vivent selon leurs 5 sens, des fois. Purée, t'as senti la présence de Dieu? Ah ouais, c'était bien, il y avait vraiment la présence de Dieu. Ah, Dieu était là, c'était magnifique. Si tu sens pas la présence de Dieu, est-ce que Dieu n'est pas là? Vous savez, on marche trop des fois par nos sentiments. Et les sentiments, c'est pas mauvais, mais ils doivent avoir la bonne place. C'est pour ça qu'il faut faire un règlement de notre fonctionnement. Le fonctionnement selon Dieu, c'est esprit, âme et corps. C'est pas l'âme qui domine, c'est pas le corps qui domine, c'est l'esprit qui domine.
Et quand ce fonctionnement est bien réglé, on a une vie qui est complètement différente. Et vous savez, je sens la présence de Dieu. Alléluia, Dieu est là, tout va bien. Ce matin, je me suis levé, quelle onction dans mon lit, alléluia. C'était magnifique. Mais le lendemain, tu te lèves, tu sens rien du tout. Tu es attaqué par l'ennemi dans tes pensées, ça va être difficile, ici et ça. Comment tu réagis? Est-ce que c'est tes émotions qui dirigent la vie? Ou c'est la parole de Dieu? Je suis avec toi, je ne te délaisserai pas. Je suis avec toi tous les jours. Amen. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, ma houlette et mon bâton te rassurent. En quoi places-tu ta foi? Parce que chacun de nous a reçu une mesure de foi. Places-tu ta foi dans tes émotions? Places-tu ta foi dans tes sentiments? Ou places-tu ta foi dans la parole de Dieu? Les émotions et les sentiments ne sont pas mauvais, hein. Contrairement à des fois ce qui est prêché. Oui, les émotions, les sentiments. Non, ils doivent juste être à la bonne place, c'est tout. Ils doivent pas être ceux qui dominent. C'est notre esprit qui doit dominer. Ça va jusqu'à là? Ça vous aide? Ouais, je vois. Heureusement que j'ai le Seigneur pour m'encourager, parce que là, ce qu'on pense et ce qu'on croit affecte profondément notre développement émotionnel, relationnel et spirituel. Personne n'est capable d'agir de manière cohérente, différemment de la façon dont il pense. Vous voyez, dans la Bible amplifiée, j'aime bien, dans Jérémie 33, verset 3, Jérémie 33, je vais vous lire selon ma Bible amplifiée. Invoque-moi et je te répondrai et te montrerai de grandes et merveilleuses choses qui sont enfermées et cachées que tu ne connais pas, que tu ne distingues ou ne reconnais pas, donc tu n'as pas la connaissance et la compréhension. Vous voyez, des fois on peut avoir des croyances en nous, on n'est même pas conscient qu'on les a. Mais Dieu, Dieu veut nous révéler ces choses. Parce que nos croyances, les mentalités et les comportements, ils proviennent de nos expériences de vie ou de la manière dont nous les avons perçues. Et il y a beaucoup de choses qu'on apprend incorrectement et qu'on pratique régulièrement, auxquelles on s'accroche fermement, mais on est souvent inconscient de ces choses. Les expériences et les relations endommagées ou déformées de notre passé et les circonstances continuelles qui nous font souffrir peuvent tout amener des blessures et des douleurs et altérer notre processus de pensée. On a tous été blessés, mais on a un Dieu qui a pourvu à la guérison. On doit permettre à Dieu de nous changer, nos pensées, nos croyances, nos mentalités et notre comportement. C'est vraiment important que vous permettiez à Dieu. Et comment faire de manière pratique? Reconnaître les mensonges, pardonner à la personne, c'est une personne qui nous a fait du mal et qui a fait qu'on croit un mensonge ou qui nous a enseigné un mensonge. Pardonner à cette personne, demander pardon à Dieu d'avoir placé notre foi dans ce mensonge et prendre la vérité. Par exemple, je sais pas moi, vous croyez que vous êtes pas beau, ok? Je suis pas beau, voilà. Alors, qui c'est qui vous a dit que tu es pas beau? Bah ton père, quand tu étais petit, t'es pas aussi beau que ton frère, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, vous pardonnez à votre père. Ensuite, vous demandez pardon à Dieu d'avoir placé votre foi dans cette croyance qui est mensongère, parce que c'est un mensonge. Ok? Après, vous vous pardonnez à vous-même, sur la base du pardon de Dieu. Et puis ensuite, vous renouvelez votre intelligence, ça veut dire que vous croyez la vérité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que je suis une créature merveilleuse. Là, c'était le moment de dire Amen. Ah voilà, merci. Vous confirmez ce que je sais déjà, merci beaucoup. Je suis une créature merveilleuse. Amen. Mais vous voyez comment ça fonctionne? Et ça, c'est un travail. Et je vois des fois, j'ai des gens dans la relation d'aide. Alors je leur dis, oui, mais que dit la parole, ça et ça? Ah, je dis, ouais, tu te vois comment? Et ils se voient encore comme avant. Alors que je dis, mais c'est la parole, elle te dit ça, c'est la vérité, c'est ça qui va te rendre libre. Et les gens, ils ont un combat qui est là. Il y a un combat. Et le combat qu'on a, c'est entre la vérité et le mensonge. Où plaçons-nous notre foi? Celui que tu crois, c'est à qui tu donnes autorité dans ta vie. Si tu donnes autorité à la vérité, qui est Jésus,
il te rendra libre. Si tu donnes autorité au diable, qui est le père du mensonge, tu seras lié et tu pourras pas avancer dans ta vie. Et chacun de nous est placé devant un choix. C'est pour ça que c'est tellement important de connaître la vérité, d'apprendre à connaître celui qui est la vérité, Jésus. Parce que la vérité, c'est une personne, Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'humanisme. Et l'humanisme, il a plusieurs sources. C'est des philosophes grecs et une des pensées de l'humanisme, chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité. Bah écoutez, moi, ma vérité, c'est que maintenant, je vais te mettre une baffe et ça me fera du bien le fait de te mettre une baffe. Je discute avec les gens comme ça et je suis cash les gens du monde pour qu'ils réalisent. Parce que ils sont imprégnés et même dans l'église des fois, tout est relatif. Ah, ça c'était avant dans la Bible, mais aujourd'hui, c'est plus pour nous. Aujourd'hui, si deux hommes s'aiment ou deux femmes, bah où est le problème? Hein? L'homosexualité, c'est pas un problème. Vous êtes arriérés, les chrétiens, là. Vous êtes en retard encore. Vous savez, c'est pas le mot homosexualité, ça veut dire autre chose, ici et ça. Et tout est transformé. J'ai parlé des pasteurs comme ça. Après, j'ai confronté une fois un pasteur, c'était un sacré truc, je savais pas. C'était un truc de fou. J'ai appris ça il y a 2 ou 3 mois. J'étais dans une église protestante, et je parlais avec le pasteur, j'avais prêché, et après je parlais avec le pasteur, je dis, ah, mais si l'église protestante, c'était pas encore fait, hein, te disait de marier les homosexuels, qu'est-ce que tu ferais? Il a dit, bah je le ferai. Je dis, quoi? Je me dis, pourquoi? Bah je suis soumis aux autorités. Je dis, non, l'autorité c'est Dieu. Tu es soumis à Dieu, toujours à Dieu. Et si l'autorité qui est là n'est pas en accord avec Dieu, tu n'es pas obéissant. Tu es soumis, mais tu n'es pas forcément obéissant. Soumission, c'est une attitude de cœur, mais tu n'es pas obéissant. Il me dit, ah si, moi je le ferai et tout. Je dis, ok, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et là, j'étais dans une église protestante et je discutais, ah mais te rappelles ce pasteur? Je lui avais dit ça et ça. Il me dit, tu sais, mais il est homosexuel. Je dis, oh purée. Je l'ai confronté, c'était prophétique, mais je le savais pas. Je me rendais même pas compte que j'étais en train de le confronter, le gars. Vous vous rendez compte? Et là, tout est relatif. Bah pour toi, c'est ta vérité. Pour moi, c'est cette vérité. La vérité ne dure pas. Et l'humanisme est malheureusement aussi entré dans l'Église. Ouais, c'est vraiment, je vous encourage à faire un travail aussi sur cela pour savoir où nous en sommes avec nos pensées. Est-ce que notre manière de penser correspond à la manière de penser de Dieu? C'est une bonne question à se poser. Et ça, c'est chacun doit faire un travail. C'est pour ça que la Bible, elle dit, quand vous regardez dans le miroir le matin, hein, enfin, quand vous lisez la parole et que vous mettez pas en pratique, vous êtes comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Ce matin, je me suis regardé dans le miroir, je dis, purée, quel beau gosse. Ah là 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 là. Mais en même temps, je me disais, purée, il y a encore un poil là, peut-être à gratter ou quelque chose. Je voyais, pourquoi? Parce que je regardais dans le miroir. J'ai besoin d'un miroir pour pouvoir voir. Et la Bible, c'est le miroir pour notre être intérieur. Quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit notre être intérieur. Et c'est là qu'on peut être changé et transformé en voyant et en regardant dans la parole de Dieu. Et c'est là qu'on est transformé de gloire en gloire et qu'on va aller de victoire en victoire. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Have you a question? Quelqu'un a une question? S'il n'y a pas de question, c'est que vous avez tout compris. Vous allez mettre en pratique. La prochaine fois que je viens, vous êtes tous changés, transformés. L'église aura doublé, vous aurez chassé les démons, guéri les malades et tout. Alléluia. Gloire à Dieu, c'est bien, hein? Je me réjouis déjà pour vous, on avance. Vous savez, quand je forme des disciples, j'ai toujours 3 questions. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pas tout le message, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin personnellement? Deuxièmement, quand vas-tu le mettre en pratique? Troisièmement, à qui vas-tu rendre compte? Je vous donne un exemple. J'ai mal le dos. D'accord. Point numéro 1, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Par exemple, Dieu m'a dit,
Va une fois avec ta femme au restaurant par semaine. Les femmes disent, oh, c'est bien. Ok. Ah, je dis, ok, ouais, super. Merci Seigneur de m'avoir dit ça. Et je vais le mettre en pratique la semaine prochaine. Je vais au restaurant. La semaine d'après, t'y vas pas. Bon, j'ai oublié. Mais la semaine d'après, t'y vas pas de nouveau. T'as de nouveau oublié. Mais tandis que si tu as quelqu'un à qui tu rends compte, tu lui dis, écoute, Dieu m'a parlé. La semaine prochaine, je vais au restaurant et j'ai avec ma femme et j'ai choisi de prendre le jeudi soir. Jeudi soir, je vais au restaurant avec ma femme. Ok, super. C'était pour toi cette parole. Non, je plaisante. Et je vais avec ma femme au restaurant jeudi soir. La semaine d'après, t'y es pas allé. Mais tu as quelqu'un qui tu rencontres, il te dit alors ça va Thierry? Oui, ça va, super, tout va bien. Ah, tu m'avais dit que le Seigneur t'avait dit que tu allais au restaurant jeudi soir avec ta femme. T'y as été? Non. Pourquoi tu y as pas été? Ben, tu sais, non, non, mais pourquoi tu y as pas été? Tu as fait une promesse, tu as dit quelque chose, vous voyez? Et il y a une redevabilité qui est là. Et c'est comme ça qu'on change. C'est comme ça qu'il y a des transformations qui se font. Ça va? Je vais être redevable à personne. Espèce de petit rebelle, va. Ouais, c'est important. Et c'est des principes qui doivent vraiment revenir dans l'Église pour que l'Église puisse grandir et faire la volonté de Dieu qui a amené le ciel sur la terre. Beaucoup de chrétiens veulent aller au ciel. Dieu ne veut pas encore au ciel. Moi, j'ai le temps encore d'y aller au ciel. Je suis bien, hein. Je suis bien sur la terre. Mais oh, j'espère l'enlèvement bientôt. J'espère ceci, j'espère cela. Non, Dieu veut que tu amènes le ciel sur la terre. Amen. Voilà, il y a un ange à côté de moi. C'est un ange? Voilà. Ok, il n'y a pas de souci, on priera pour toi. Ok, Seigneur, je te remercie pour ce matin. Je te remercie pour chaque personne. Je te remercie pour ce que tu vas faire, que tu vas commencer à faire. J'ai juste dans mon cœur un verset qui vient. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas. Ne crains pas, petit troupeau. Je vais te conduire, je vais te diriger, mais regarde à moi. Regarde à moi et apprends de moi. Je suis doux et humble de cœur. Apprends. Apprends de moi parce qu'un changement va venir et je veux amener un changement. Je veux que vous reveniez à des fondements solides. Et je veux vous enseigner. Je vais vous montrer la voie que vous devez suivre. Mais faites-moi simplement confiance. Et soyez prêts à laisser les anciens schémas pour entrer dans les choses nouvelles que j'ai prévues pour vous. Préparez-vous à des changements. Préparez-vous à aller des sentiers que vous n'avez pas connus jusqu'à présent. C'est un nouveau chemin. N'ayez pas peur de vous engager dans ce nouveau chemin, parce que mon esprit vous conduira. Il vous conduira dans ce nouveau chemin. Il se conduira vers des voies que vous ne connaissez pas. Mais n'ayez pas peur. Faites-moi simplement confiance et avancez à mon rythme. Jésus faisait uniquement ce qu'il voyait et ce qu'il entendait faire le Père. Et Dieu veut vous amener dans une dimension où vous laissez peut-être les traditions et des choses que vous pensiez être justes et qui étaient bonnes pour un temps. Mais c'est un temps nouveau où Dieu veut faire des nouvelles choses. Alors allez-vous accepter ce changement? Allez-vous accepter d'entrer dans ces nouvelles choses? Ou allez-vous continuer selon les préceptes et les traditions humaines?